Shalom, shalom. Nous allons prendre Matthieu 15, 32 jusqu'à 35. Jésus appela ses disciples et leur dit, je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans cet endroit désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fut asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on en emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Voilà. Moi, je voulais parler de ce que Dieu, quand on a un souci dans nos vies, Dieu est toujours là. Dieu nous fait du bien. Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous fait du bien. Il nous parle avec bonté. Il nous parle avec euh, sagesse. Donc, nous pouvons toujours compter à notre Seigneur. Parce que quand nous pleurons, oh, j'ai mal, j'ai des soucis, j'ai cela, notre Seigneur est toujours là à nous remplir que nous soyons heureux, que nous pouvons dire, ah Seigneur, Seigneur, je ne peux que compter sur toi. Seigneur, j'ai que toi. Parce que il nous remplit de bonté. Il nous remplit du bien. Parce que quand nous manquons quelque chose dans nos maisons, nous disons, ah, comment je vais nourrir mes enfants, comment je vais nourrir ma famille. Le Seigneur Jésus va le faire. Il va le faire parce qu'il a multiplié. Il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson, il multiplie des choses dont nous-mêmes, nous ne pouvons pas se rendre. Nous-mêmes, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que notre Seigneur le fera pour nous. Il le fera pour nous parce que c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu qui a compassion, c'est un Dieu qui nous aime d'un amour que parfois nous-mêmes nous ne savons pas nous aimer, mais lui nous aime vraiment. Il nous aime. Il partage la souffrance avec nous. Quand on est triste, quand on est vraiment, on a besoin de lui, il est là. Parce que je vous parlais d'une histoire, j'ai écouté une histoire. Et le monsieur au fait, le monsieur était malade. Donc chez lui, un monsieur chinois, il était malade. On lui a dit qu'il lui restait 6 mois à vivre. Donc lui il croyait à personne. Lui croyait seulement à sa religion. On lui parlait du Seigneur Jésus. Il dit, mais c'est qui cet homme-là? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille avec cet homme. Je ne crois pas en lui. On lui parlait de lui. On lui disait, mais monsieur, croyez en Seigneur, vous allez guérir. Il dit, non, non, non. Mais quand la femme a prié, la femme est venue, une femme qui évangélisait, est venue chez lui, il commençait à parler, prier. Le monsieur, il priait, la femme, il pleurait même, la femme pleurait. Mais quand le monsieur a vu la femme pleurer, il dit, ah, comment quelqu'un peut pleurer comme ça, vraiment, pour moi? Dans ma famille, il n'y a personne qui pleure. Pour moi, je suis malade, il n'y a personne qui pleure pour moi. Comment quelqu'un qui peut pleurer pour moi comme ça? C'est pas normal. Mais après, quand la femme lui a donné le verset, dans Matthieu, je ne me rappelle plus,
je ne me rappelle plus, mais lui a dit, tu lis le verset de Matthieu. Il a lu, il a commencé à lire, et puis il a parlé au Seigneur, dit, Seigneur, vraiment, si tu existes, parle-moi, Seigneur, aide-moi. Mais il a senti vraiment quelque chose dans son corps, mais la paix qui est rentrée dans son corps, il ne peut pas expliquer ça. Mais il y a une paix qui est rentrée en lui. Il a dit vraiment, Dieu existe. Dieu existe. Et dans une année, donc l'année, sa maladie était finie. Sa maladie était finie. Même les gens sont étonnés parce que on lui avait dit, le médecin lui avait dit 6 mois, il aurait resté 6 mois à vivre. Il a dit, lui, dans sa prière, le monsieur, il disait, Seigneur, si tu me guéris, Seigneur, si tu me fais ça, je veux te servir toute ma vie. Et puis, il a tenu sa parole. Il a commencé à prêcher quand il était guéri. Il a commencé à prêcher. Bon, c'est pour dire que, donc, notre Seigneur, quand il nous fait du bien, le bien qu'il nous fait, il ne réfléchit pas. Il ne dit pas que non, cet enfant-là, il m'a tellement fait du mal, donc je ne peux pas le guérir, je ne peux pas être à côté de lui pour lui faire du bien. Non, d'autres Seigneur ne réfléchit pas pour ça. Il est toujours là. Il est toujours là pour nous. Il nous fait du bien à tout moment. En plus, il est fidèle. Il est fidèle dans sa parole. Il est fidèle dans la Bible. On peut lire des versets, des versets, des versets, des versets. Il y a tellement de versets à lire. On parle que de lui. On parle que de lui. Il guérit. Il fait du bien. Même Paul parle souvent de lui parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant et il veut vraiment que nous le servons vraiment, que nous prions à son nom parce que il est tellement merveilleux, notre Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs. Je voulais parler seulement du bien que notre Seigneur nous fait. Quand on vient en lui, il est toujours là présent. Il est toujours là dans nos familles. Il est là pour parler à nos enfants. Il est là pour parler à notre couple. Il est là pour parler à nos mamans, nos papas. Donc, il est toujours là. Il est toujours là, notre Seigneur. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Shalom, shalom. Moi, je vais partager dans Philippiens 4, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre cœur, votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Excusez-moi, c'est du verset 4 jusqu'au verset 7. Faites connaître vos prières par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon message, c'est l'apôtre Paul nous demande de nous réjouir et il le répète. Cela veut dire que nous devons être dans la joie tout le temps, même quand nous traversons des moments difficiles. Nous devons nous réjouir en Jésus, car la joie, c'est le fruit de l'esprit. Nous ne devons pas oublier que malgré tout ce que nous pouvons traverser, nous ne sommes pas seuls. Notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. Au verset 6, il est écrit dans Matthieu 6, 31-34, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes les choses, ce sont
les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous devons croire en notre Dieu, avoir foi en lui et en sa parole qui est vérité et vie. Car il est écrit dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis toutes ces choses. Je vous dis tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Notre Dieu est tellement fidèle dans sa parole, fidèle dans ses promesses. C'est pourquoi nous devons lui donner toute notre totale confiance. Ne regardez que lui, regardez sa grandeur. Quand il ordonne, la chose arrive. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Dans nos vies, il est écrit dans Habakkuk 2, verset 3, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Donc, nous devons nous armer de patience, qui est le fruit de l'esprit. Notre Dieu a un plan bien élaboré pour chacun de nous, et sa paix qui est en nous, qui est notre héritage, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en lui seul. Amen. Voilà mon message. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Bonne nuit. Amen, amen, amen. Je vais vous lire 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, en fait, ce verset nous rappelle la source de notre victoire en tant que chrétiens. Et l'apôtre Paul, en fait, il exprime une profonde gratitude envers Dieu pour le cadeau extraordinaire de la victoire qui nous est offert à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc cette victoire fait référence à notre triomphe sur le péché, la mort et toutes les forces contraires à notre foi. Et du coup, la victoire que Dieu nous accorde n'est pas simplement une victoire temporaire, mais elle touche notre existence éternelle. Et grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous avons l'assurance que la mort n'a pas le dernier mot. Et ce verset nous encourage à vivre dans la reconnaissance, car nous sommes déjà victorieux par notre foi en Christ. Et cela transforme notre perspective sur les luttes quotidiennes et les défis de la vie. Voilà. Une bonne soirée à vous tous et bonne nuit par avance.